Merci, le robot. Bon. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Ravi de pouvoir être là et partager avec vous l'expérience, le retour d'expérience d'Aramis Soto sur la mise en place du flux tiré. Petite présentation, avant de présentation de Catherine sur Aramis Soto. Mais qui connaît vraiment Aramis Soto? Et nous, on fait quoi? Bon? On vend des voitures? Ça nous arrive. Alors, Aramis Soto, nous sommes là parce que l'achat de voiture, c'est quelque chose de très douloureux. Deuxième poste de dépenses des ménages, et c'est une expérience épouvantable. Vous préférez même aller chez le dentiste avant d'acheter une voiture. Donc les clients ne sont pas satisfaits. Quand ils achètent, ils ne sont pas satisfaits. Ils ont des problèmes. Donc Aramis Soto, notre mission, elle est très simple, c'est rendre simple et accessible l'achat et la vente des voitures. Donc oui, nous vendons des voitures, mais notre mission, c'est de la rendre simple et accessible. Donc, aujourd'hui, nous sommes la plateforme digitale de référence en France pour la vente des voitures. Mais notre ambition, c'est de devenir la solution réflexe pour l'achat et la vente des voitures sur Internet en Europe. Pour y parvenir, nous voulons être une référence dans l'expérience d'achat. Rendre le process simple pour les clients. Avec un interlocuteur unique au niveau de l'achat, être accompagné sur les services, le financement, ayant toute la transparence, toute l'information disponible sous le web, pas besoin de se déplacer. En fait, on va même au-delà, on se dit, il faut que l'expérience chez soi soit meilleure que celle qu'on a dans les showrooms. Des prix déjà négociés, pas devoir se battre avec le vendeur pour avoir un meilleur prix, plutôt discuter de ce dont on a besoin, être sûr qu'on ne se plante pas en choisissant la voiture qu'on pense devoir acheter, et d'être livré à domicile ou dans nos différents points de vente. Aujourd'hui, il y en a une trentaine. Donc, rendre l'achat simple et accessible. Pour cela, on a une offre large à un prix compétitif, jamais assez compétitif. D'ailleurs, Michael nous le rappelle assez souvent. Avec des véhicules d'occasion reconditionnés, des véhicules 0 km. On va jusqu'à 515 000 km pour être en mesure de proposer des garanties et de surtout garantir qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Nous avons près de 2000 véhicules disponibles et plus de 30 marques. Donc, pas besoin de se faire toutes les concessions de sa ville pour choisir la voiture qu'on veut, qu'on pense avoir besoin. Et donc, nous centrons l'offre sur la satisfaction des clients. Et pour cela, on met des garanties. Donc, nous en avons une, c'est 15 jours ou 1000 km satisfaits ou remboursés. Les clients, quand ils viennent chez nous, ils voudraient essayer les voitures. Nous leur disons, vous avez l'essai le plus long du monde, 15 jours ou 1000 km. Et un an, on s'engage à qu'il n'y ait pas de frais au bout d'un an, après l'achat. Pas de mauvaise surprise. S'il y en a, ce sont des bonnes surprises. Du coup, nos clients nous recommandent. 10% de nos ventes viennent de notre système de parrainage. Et 8% de nos ventes en 2017 sont avec des clients qui reviennent nous voir. C'était juste un peu de contexte pour que vous compreniez plus pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Alors pourquoi on a mis en place un flux tiré chez Aramis Soto?
Alors, la livraison, c'était notre plus gros pain point, mais pas vraiment le nôtre, c'était celui de nos clients. Première cause d'insatisfaction des clients, on leur vendait du rêve, mais derrière, on ne leur livrait pas la voiture qu'on avait convenue. Pas seulement ça, en plus, nos agences étaient saturées de voitures. Elles étaient pleines, vraiment pleines. Nous sommes en croissance, donc on n'avait pas prévu d'avoir ce type de problème dans nos agences. Nous sommes en croissance, nous étions en croissance. Il était pour nous impossible de prédire ce qu'on allait livrer la semaine en cours. Donc on était super contents des ventes. Par contre, on ne savait pas qu'on allait livrer ça. Et le pire de tout, c'est qu'on n'avait aucune idée pourquoi. Donc j'ai repris quelques verbatims internes des différents métiers de la boîte. Nos responsables d'agence disaient « J'ai trop de retard sur l'arrivée des véhicules ». Ah ouais, en effet, ça doit être ça. La logistique. Les agences ne prennent pas assez de rendez-vous avec les clients. Nos directeurs régionaux disaient « Nous n'avons pas assez de voitures pour livrer en agence ». Pourtant, elles étaient pleines. Qu'est-ce qu'ils foutaient? Et notre DAF, toujours de bonne humeur. « Bon les gars, nous vendons bien, mais le cash ne rentre pas. Je vais vous fermer le robinet. » Bienvenue au problème. Comment faire pour y voir plus clair? Et donc, voici ce qu'on a testé. Donc, quelques principes de base. Je vais essayer de vous illustrer après. Donc, d'abord, organiser nos parkings avec des zones claires, dédiées au flux, pour chaque partie du flux. Donc, du management visuel dans nos agences, sous nos parcs. Qu'est-ce que font les voitures à cet endroit? Qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qu'elles font là? Parce que c'était ça, nos agences. On ne savait pas, il y en avait une qui était vendue, celle-là, on ne sait pas, tiens, je vais aller voir. Tiens, celle-là, je ne sais pas pourquoi elle est là. Et le pire, c'est qu'on avait des camions qui arrivaient, il n'y avait pas la place pour mettre plus de voitures qui avaient des rendez-vous de livraison. Donc en fait, c'était vraiment le gros bazar. Donc on a des zones dédiées. Ensuite, les chargés de livraison appellent les voitures avec des rendez-vous clients. C'est-à-dire qu'ils arrêtent d'attendre que la logistique leur envoie les voitures. C'est eux qui appellent les voitures. Parce qu'ils ont un rendez-vous de livraison. Donc c'est la demande client qui va déclencher le transport. D'ailleurs, la logistique s'est engagée à livrer les véhicules J-1, J-2 par rapport à la date de rendez-vous. Ça nous a permis de mieux visualiser les problèmes. Parce qu'il y a des voitures qui n'arrivaient pas. Il y a des voitures qui étaient là. Par contre, on n'avait pas livré quand même. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de bâtonner les causes qui nous ont empêchés d'honorer les rendez-vous. Soit les voitures n'étaient pas là, soit elles étaient là, mais on avait des problèmes. Donc, je vais vous en dire un peu plus. Voilà, donc ça c'était notre agence des Ulysses. Donc parking, on va dire c'est un parking normal concessionnaire en fait. Il n'y a rien de différent. Ça c'était en flux poussé. Voilà, ça c'est l'agence des Ulysses avec 20% de croissance. Vraiment magique. Donc vous avez à droite, ça c'est les différentes zones de notre agence d'Aix-en-Provence. Donc chaque zone est dédiée et on sait en fait qu'est-ce que font les voitures dans chaque zone. Donc on a des zones pour le stock commercial, on a une zone des véhicules vendus en attente de préparation et une zone pour des véhicules
repris en attente d'enlèvement, parce que les agences les achètent aussi des voitures à des clients particuliers, et une zone avec les anomalies. Donc c'est des véhicules qui sont bloqués dans la chaîne, et il faut s'en occuper. Et donc le responsable d'agence, tous les matins, pour aller voir sa zone d'anomalie, voir combien de voitures il a, et s'en occuper. Alors qu'est-ce que nous avons appris avec tout ça ? Alors, on a appris que le flux tiré, c'est un excellent outil pour faire apparaître et confirmer les problèmes. En fait, on avait, quand je disais c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, en fait, on avait tous raison et tort à la fois. Nous avons appris qu'un quart du stock en agence n'était pas livrable à cause de problèmes d'immatriculation. Belle surprise. Un quart. Nous pensions aussi avoir des problèmes sur les retards des véhicules neufs. Mais c'était vraiment pire que ça. Car nous avions aussi 20% des véhicules en agence, c'était des véhicules qui avaient arrivé avec au moins 15 jours d'avance. Je dis bien au moins parce qu'on s'est trouvé avec des voitures qui avaient 3 mois d'avance par rapport à la date de livraison qu'on avait conclue avec le client. Et ça nous a bien choqué quand même. Là, pour le coup, ça nous a obligé de changer d'avis sur pas mal de sujets. Nos équipes de livraison ne maîtrisaient absolument pas la partie administrative des dossiers de financement. Alors, c'est une globalité, ça. Donc, je ne vais pas vous noyer avec le détail, mais c'est un énorme vecteur de croissance de nos marges. Il s'avère que plus on s'améliorait sur le financement, plus de problèmes on occasionnait aux clients. Car c'était des nouveaux produits, on avait des équipes qui étaient juste pas formées à suivre les dossiers et rendre les véhicules livrables du coup avec des dossiers de finances bouclés. L'équipe logistique, ça pour le coup, on avait des soupçons, ça a été confirmé. Pousser des véhicules en agence pour optimiser le temps de remplissage des camions. C'était même pire que ça, moi je leur disais, vous avez 4 jours maximum pour mettre des véhicules en agence. C'était ça, et s'ils étaient à 3 jours, ils étaient contents. Alors, il n'y avait plus de place en agence, parce qu'il y avait des voitures qui étaient là, qui n'avaient rien à faire là-bas, mais la logistique était contente, parce que moi j'étais content, parce qu'ils mettaient 3 jours. On a appris aussi que les agences, ça n'occupait absolument pas du tout, mais pas du tout, de rien, avant que les véhicules arrivent. Ils attendaient que le véhicule soit là, pour dire ok, je vais peut-être regarder si le dossier de financement est conforme, si j'ai mon immatriculation. Donc en effet, on n'était pas prêt à livrer à l'heure. Parce que notre promesse tenait en compte qu'on travaille en temps caché entre la commande et la date de livraison. Et on a aussi appris un autre truc, c'est que on n'a pas besoin de temps de place dans nos agences. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez dingue parce que ça nous a permis déjà d'ouvrir d'autres agences avec des toutes petites surfaces dans des endroits où on n'a jamais pu imaginer de pouvoir s'installer. Et d'ailleurs, on a des agences comme les Ulysse, je disais 20% de croissance. Nos concurrents se disent « ils sont en train de fermer la boutique ». Alors tout ça c'est très beau, mais qu'est-ce que ça nous a fait qu'est-ce que ça nous a fait gagner? Donc des clients plus en plus livrés à l'heure. On a touché le point bas, c'était en décembre de l'année dernière, un client sur 2 livré en retard. Et là on est monté à 70%. Sur le mois de septembre, livré à l'heure. Là où vous allez me dire, c'est toujours nul. Oui. Mais on garde l'espoir. En ppm, ça fait combien? Alors, je vous ai mis ici deux courbes parce que le déploiement, on l'a fait de manière progressive. On n'a pas passé en mode flou tiré partout, tout de suite.
D'ailleurs, on aurait pu le faire, ça aurait été une catastrophe. D'ailleurs, on allait le faire. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être écouter l'avis des gens qui se connaissent un peu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'au début, ça ne faisait pas la différence vraiment. Et on voit que derrière, plus le temps passe, plus il y a d'écart entre flux tiré et flux poussé. Pourquoi, selon vous? On résout des problèmes. Tout à fait. Et ce sont des problèmes en flux poussé, c'est pas ça, ça change rien. Alors ça c'est très compliqué, je suis vraiment désolé. Donc je montre ici, on mettait 11 jours à livrer les véhicules une fois ils étaient en agence, on est passé à 3 jours, 3,4 jours calendaire, on est fermé les dimanches. Donc voilà, c'est quand même assez spectaculaire. Et par contre, ça le client il s'en fout totalement. Ce que je vois à droite là, c'est le délai d'attente client sur les véhicules, entre la commande et la livraison. En fait, ça n'arrête pas de baisser. Donc, ils sont contents. On les livre à l'heure, ils attendent moins de temps. Mais il n'y a pas que les clients qui sont contents. Fabrice aussi. Hein? Fabrice aussi, notre DAF aussi. Et là, il nous a arrêté de nous embêter avec ça. Donc vous avez le stock, c'est la courbe bleue, la courbe. Et en rouge, vous avez le volume des livraisons. Et vous voyez que le bleu, il n'arrête pas de baisser, tandis que le rouge, il commence à remonter et surtout, il est stable, voire il remonte un peu. Et le stock, il chute. Et c'est tout simplement parce qu'on a réussi à voir les problèmes qui nous empêchaient d'avancer sur la chaîne et qui bloquaient les livraisons, justement. Donc, en synthèse, le flux tiré pour nous a été un outil vraiment puissant, et pour nous un outil puissant pour améliorer les conditions de travail des équipes. Là, en fait, on a des équipes qui peuvent travailler sur les problèmes. Avant, avec des parcs totalement pleins comme ça, c'était juste impossible. En fait, on les aidait pas là. Bien visualiser les problèmes et nous obliger à les creuser. Pour le coup, là, les problèmes, on les voit et ça bloque les livraisons. Donc là, pour sauver les livraisons, il faut s'occuper des problèmes. Donc, le système du flux tiré nous oblige à vraiment creuser les problèmes. Donc ça nous aide à améliorer la satisfaction client et également à améliorer le travail d'équipe. Alors, je vous disais avant, la logistique disait que c'est la faute des autres, vice-versa. Aujourd'hui, on est vraiment, toutes les équipes travaillent pour livrer les clients à l'heure et il n'y a plus de débat sur qui est responsable de quoi. C'est les problèmes, on les résout ensemble parce qu'on se rend compte que finalement, pour livrer à l'heure, c'est un travail d'équipe qu'il faut faire et il faut le faire bien. Du coup, vous avez des questions ?